Le no-code, c'est ce mouvement incroyable qui est en train de permettre à n'importe qui de créer et de monétiser des applications, et tout ça sans avoir à écrire la moindre ligne de code. Dans les minutes qui viennent, on va décortiquer ensemble cette révolution et voir comment, concrètement, on peut y prendre part. On a tous déjà eu ce flash, non? Cette idée d'application qui a l'air juste géniale. Une idée qui pourrait nous simplifier la vie, créer une nouvelle communauté ou qui sait, peut-être même devenir une vraie entreprise. Et pourtant, c'est souvent là que tout s'arrête. L'idée se cogne à un mur qui paraît infranchissable, le mur technique, l'obligation de savoir coder, et le rêve s'envole. C'est vraiment le conflit classique, d'un côté le rêve de créer quelque chose, et de l'autre le mur de la réalité. Une réalité où le développement traditionnel, avec ses obstacles techniques et financiers, peut coûter des dizaines de milliers d'euros. Mais et si je vous disais que ce mur est en train de s'effondrer? C'est exactement ce qui se passe, grâce à la révolution no-code. C'est la solution qui vient enfin démocratiser la création d'applications et qui transforme les idées en projets réels. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est le no-code? Eh bien, imaginez que construire une application, c'est comme jouer au Legos. Vraiment, chaque brique, c'est une fonction, un bouton, un formulaire, une base de données. On les prend, on les glisse, on les dépose, on les connecte visuellement. Pas une seule ligne de code à l'horizon. C'est aussi simple et puissant que ça. Un point important à clarifier par contre, no-code et low-code, ce n'est pas la même chose. Le no-code, c'est vraiment fait pour les non-techniciens, on apprend super vite. Le low-code, lui, c'est plutôt pour aider les développeurs à aller plus vite, mais ça demande quand même de solides compétences techniques. Le no-code traîne pas mal de mythes derrière lui. On entend souvent « Ah, mais c'est juste pour des petits projets amateurs » ou « On ne peut pas vraiment en vivre ». La réalité, elle est bien différente. Des entreprises qui valent les millions tournent sur des apps no-code, des freelances facturent des tarifs d'experts, et le cabinet Gartner estime que 70% des nouvelles applis l'utiliseront d'ici 2025. Non, ce n'est pas une mode, c'est l'avenir. Et si on parle d'avenir, parlons chiffres. Le marché du no-code devrait peser 187 milliards de dollars d'ici 2030. C'est colossal. L'opportunité économique est juste gigantesque. D'accord, mais alors comment on fait pour transformer cette compétence en argent, concrètement? En gros, il y a deux chemins principaux pour y arriver. La première voie, c'est le freelancing. La demande pour des créateurs no-code est en train d'exploser. Et la progression peut être super rapide. Un débutant peut commencer à facturer ses services en quelques mois, et un expert peut facilement atteindre des tarifs à 3 chiffres pour des projets de plus en plus gros. La deuxième voie, c'est un peu le saint graal pour beaucoup, créer et vendre sa propre application. L'énorme avantage, c'est qu'on peut générer des revenus récurrents qui peuvent grandir de manière exponentielle. Le modèle le plus courant, c'est l'abonnement, mais on peut aussi imaginer une marketplace, un modèle gratuit avec des options payantes ou un paiement à l'utilisation. Bon, assez de théorie, rien ne vaut des exemples concrets. Allons voir comment des créateurs, des vrais, ont utilisé le no-code pour bâtir des succès spectaculaires. Voici FormulaBot. C'est un outil qui transforme une simple phrase en une formule Excel super complexe. Le plus fou, le créateur, qui n'avait aucune formation technique, a atteint 40 000 $ de revenus mensuels. Et il a fait ça tout seul. La leçon la plus dingue de cette histoire, c'est la vitesse. Le premier produit viable a été créé en un seul week-end. Une seule. Le no-code a permis de tester une idée sur le marché quasi instantanément, de sauter sur la vague de l'IA au bon moment et surtout de résoudre un problème très précis pour un public bien défini. Un autre exemple tout aussi impressionnant, une agence de développement no-code. Son fondateur l'a lancé à 20 ans, sans aucun diplôme en poche, et en 2 ans, il a atteint 1,2 million de dollars de chiffre d'affaires annuel. Ici, les leçons sont purement entrepreneuriales. Premièrement, construire une marque personnelle forte, ça attire les bons clients. Deuxièmement, la persévérance. C'est ce qui permet de surmonter les échecs du début. Et enfin, réinvestir intelligemment ses profits pour faire grandir l'équipe et l'activité. Voilà les clés de cette croissance fulgurante. C'est bien beau de s'inspirer, mais l'action, c'est encore mieux. Alors passons à un plan concret pour celles et ceux qui veulent se lancer. Comment on démarre? Voici une feuille de route possible sur 6 mois. Le tout premier mois, on se concentre sur les bases. Les mois 2 et 3, on se spécialise, on monte en compétences. Et enfin, entre le 4e et le 6e mois, on commence à générer ses premiers revenus, soit en trouvant des clients, soit en validant sa propre idée d'app. C'est un marathon, pas un sprint. Mais attention, sur ce chemin, il y a des pièges. Les plus courants, vouloir être parfait avant même de se lancer. Essayer d'apprendre toutes les plateformes en même temps, c'est impossible. Avoir peur de facturer à sa juste valeur. Construire son projet dans son coin sans jamais en parler aux futurs utilisateurs. Et surtout, l'erreur fatale, abandonner trop tôt. La persévérance, c'est vraiment la clé. La technologie est là. Elle est accessible, l'opportunité est immense. Les barrières à l'entrée n'ont jamais été aussi basses, elles ont pratiquement disparu. Finalement, la seule vraie question qui reste, c'est, avec tout ça, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir construire ?